Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, on va voir donc les structures de marché, d'accord? Donc c'est la base d'un marché financier. C'est les choses qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir pour que vous puissiez réaliser des gains et que vous puissiez être profitable sur le long terme sur les marchés financiers, d'accord? Donc on va démarrer par, on va enlever les graphiques et on va juste voir un peu qu'est-ce qui peut se passer comme mouvement en fait sur les marchés pour que on puisse en profiter, d'accord? Donc soit le marché, le marché en fait réagit de trois façons. Donc d'une part, ça va être soit en hausse, hop, soit en hausse, soit en baisse, ou soit le marché va ranger, d'accord? Donc entre deux niveaux de prix, comme ça. Ok? Donc ça, c'est les trois seules façons au marché de pouvoir évoluer dans le temps. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché ne va pas aller à chaque fois en ligne droite, comme ça, à la hausse. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir donc des points hauts, des points bas, des points hauts, des points bas. Donc, il faut comprendre un truc, c'est que pour qu'un marché soit catégorisé donc de haussier, il faut que ces points bas soient plus hauts que les précédents. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Marché haussier. Point bas plus haut que les précédents. Et point haut plus haut que les précédents. Donc ça, c'est un marché haussier. Hop, je vais faire la même chose pour un marché baissier. Point bas plus bas que les précédents et les points hauts également. Voilà. Donc là, ici, vous voyez que, en fait, ce qui va se passer, c'est que le marché va faire ça, ça, ça. Ok. Et ici, on va avoir la même chose, mais à l'inverse, hein, tout simplement. Ok. Donc là, j'ai bien, en fait, des points. Donc, j'ai bien dit point bas plus haut que les précédents. Donc là, j'ai un point bas. Et ce point bas ici est plus haut que celui d'avant. D'accord? Hop, hop. D'accord? Donc là, j'ai bien des points bas qui sont plus hauts que les précédents. Et j'ai bien des points hauts ici qui sont plus hauts, tout simplement, que les précédents. Ok? Dans un marché baissier, donc, on a des points bas qui sont plus bas que les précédents. Donc, un point bas ici. Et ce point bas là est plus bas que ce point bas là. D'accord? En termes de niveau de prix. D'accord? Ici et là. Et les points hauts au même titre. Les points hauts qui sont plus bas que les précédents. D'accord? Donc ça, c'est les principes de structure de marché. D'accord? Il arrive que des fois, ça soit pas toujours respecté. Ok? Et ce qui est tout à fait normal finalement. Hein. Parce que pour qu'on puisse gagner en trading, il faut qu'il y ait des gens qui perdent. Donc, il va falloir bloquer des gens. Le but du trading, c'est comme un jeu. Le trading, c'est comme un jeu. Il faut soit se mettre du côté des acheteurs, soit du côté des vendeurs. D'accord? Mais pour qu'on puisse gagner, il faut qu'il y en ait d'autres qui perdent. Donc, il faut repérer où les gens se trouvent bloqués par le marché pour pouvoir, en fait, en profiter et les forcer donc à capituler leur position. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous débutez le trading, c'est de repérer justement les points bas, les points hauts, les points bas, les points hauts, ok, pour voir si votre marché est en tendance à la hausse, en tendance haussière, ou si votre marché est en tendance à la baisse, en tendance baissière. D'accord? Donc ici, on a un point bas, un point haut, un point bas, un point haut, bas, haut, bas. Voilà, hein, c'est pas très compliqué, vous voyez. Donc là, on peut considérer que ce marché est à la hausse, d'accord? Et on voit bien que le marché fait que de monter, ok? Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que on considère que un nouveau point bas va se créer quand on va casser un point bas précédent. Par exemple, ici, et là, on a donc une impulsion entre ces deux niveaux de prix. D'accord? On a notre prix ici qui est à 32 678 et celui-ci à 32 833. D'accord? Donc ici, effectivement, on a une impulsion. Maintenant, en fait, tout ce qui va se passer entre ces niveaux-là,
entre notre point haut et notre point bas, tout ce qui va se passer entre ces niveaux-là est ce qu'on appelle donc un complexe pullback, ou alors on peut appeler ça un retracement également, d'accord? C'est-à-dire que tout simplement, pour que le marché puisse aller plus haut, il va lui falloir plus de puissance. Voyez ça un peu comme un lance-pierre, d'accord? Plus on va tirer sur l'élastique, plus il va pouvoir remonter haut, tout simplement. C'est tout ce qu'il faut retenir quand vous voyez en fait les pullbacks, d'accord? À savoir que par exemple ici, bah, vous voyez encore une fois dans cette zone-là, étant donné que le prix ici a eu du mal à trouver un sens, d'accord? Parce que vous voyez que là, dans cette zone-là, on est plutôt dans une phase de range, d'accord? Dans une phase donc où le prix évolue entre deux zones de prix, d'accord? Entre cette zone-là, donc les 32,670 et les 32,730, d'accord? Donc on a 60 points ici de delta entre le haut et le bas du rectangle, entre le haut et le bas du range. Une fois que le prix vient casser par le haut, eh ben, tous les vendeurs qui s'étaient mis ici, tous les gens qui ont voulu vendre le marché dans cette zone-là, ils se retrouvent bloqués. Parce qu'il y a des personnes qui tradent uniquement ce genre de structure. Donc en fait, à chaque fois qu'on va arriver sur les hauts ici, ils vont vouloir vendre. D'accord? Hop, ils vont vendre. Vendre. Et là, ici, ils ont voulu vendre, mais le marché les a bloqués. Boum. Donc maintenant, il va falloir venir les débloquer. Donc effectivement, ce niveau-là était intéressant pour prendre un achat du coup. Comprenez? Parce que ça va forcer les vendeurs à sortir du marché et donc créer une impulsion haussière. Si vous ne voyez pas vraiment ce que je veux dire, référez-vous à la vidéo que j'ai faite donc sur pourquoi 90% des traders perdent. Hop. Et ensuite, bah, du coup, on a notre point bas, notre point haut, notre point bas. Donc ici, on a tout simplement, on est monté, on a fait un retracement, on est remonté, on retrace, on remonte, on retrace. Ça laisse, en fait, ça nous permet d'aller toujours de plus en plus haut parce que ça nous permet d'aller plus bas. Donc, rappelez-vous le lance-pierre, plus on tire, plus on va haut. Tout simplement. Parce qu'on va aller, en fait, ça c'est un principe et ça fera l'objet d'une autre vidéo, c'est que c'est un principe donc de liquidité. Il faut la liquidité disponible et nécessaire, ou adéquate en tout cas, pour pouvoir élancer le marché au plus haut. D'accord, là c'est un peu plus technique et on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc là ici, bah, le marché va monter, ok, redescendre, monter, redescendre, hop, ainsi de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ici par exemple, regardez encore une fois, on a eu des gens qui ont voulu vendre. Parce que en fait, quand le marché monte ici, tout le monde se dit ok, c'est acheteur. Par contre, quand on commence, vous voyez ici, à casser et à faire des bas de plus en plus bas, si je zoome un peu ici, vous voyez que là, donc on a bien un point bas ici, un point haut là. Mais maintenant, en fait, ce point haut ici vient casser le point bas précédent. Donc là, on dirait qu'on change de sens. On change de sens. Et vous voyez que quand le prix descend ici, bam, et ben en fait, ce point haut qui est là, et ben on a un point haut qui est plus bas que le précédent. D'accord? Donc on dirait bah, potentiellement c'est une tendance qui est à la baisse. Mais c'est faux. Parce que la tendance baissière ne pourra être, on va dire, une hypothèse de tendance baissière ne pourra être possible que si on vient casser le point bas de cette grosse impulsion-là. D'accord? Celle-ci. Donc du coup, en fait, pour l'instant, c'est juste normal que le prix revienne et évolue entre ces deux points. D'accord? C'est normal. Donc du coup, pour l'instant, on est toujours haussier en fait. On est toujours haussier. Donc là, je suis en 1 minute. On est toujours haussier en 1 minute. Le marché donc vient casser. Il y a des gens qui ont voulu vendre ici. Et regardez bien. Là ici, il y a des gens qui ont voulu vendre. D'accord? Des gens ont vendu ici. En pensant que le marché allait repartir. Le marché range. Et là, boum. On vient bloquer du monde. Encore une fois. Ici, on a des vendeurs. On a des vendeurs qui sont dans cette zone. Et là, boum, vous voyez cette bougie là qui explose à la hausse, qui va bloquer toutes ces personnes. Et bien, tout simplement, quand le marché revient sur ce niveau-là, on peut acheter. En mettant, hop, ces niveaux ici. D'accord? Donc, en vrai, l'entrée, elle est là. Hein.
Voilà, sur ces vendeurs qui se retrouvent bloqués. Et là, vous rentrez. Ok? À savoir que comme j'ai dit ici, et là, sur ces niveaux-là, on a eu des vendeurs. Parce que ici, on avait des vendeurs qui voulaient baisser le marché, ici encore. Et quand le marché arrive ici, pour que notre tendance à la baisse continue, il faut que... il faudrait qu'on aille venir casser ce plus bas qui est là. D'accord? Donc on aille par ici, par exemple. Et donc ici, on sait qu'on a beaucoup de vendeurs. Là, ici, on a beaucoup de vendeurs et là aussi. Énormément de vendeurs. Et regardez ce qui se passe quand on arrive sur ces zones-là. C'est toujours la même chose. Hein. Boum. Parce que ici, on avait des vendeurs. Et ici, on avait des vendeurs. Donc, eux, s'étaient placés comme ça. Hop. Ici. Avec, donc, référez-vous à la vidéo dont je fais mention depuis le début. Les institutions et tout ça travaillent sans stop loss. Donc, voilà, il n'y a pas de stop loss, juste des TP. Donc, du coup, en fait, quand elles savent et elles ont compris qu'elles se retrouvent bloquées par le marché, donc notre but, comme je dis, c'est de bloquer des personnes. Et bien, quand elles ont compris qu'elles sont bloquées, hop, quand le marché revient, elles ferment leur position à break-even. Et c'est ce qui crée la forte impulsion derrière. D'accord? Parce que quand vous avez un ordre de vente, quand vous mettez prenez un ordre, peu importe le marché que vous preniez, quand vous prenez un ordre de vente, tôt ou tard, vous allez clôturer votre ordre. Mais que vous le clôturez en perte à break-even ou en gain, en fait, ça va être un ordre qui est orienté. Enfin, si jamais vous achetez le marché, enfin là pour le coup, une vente à découverte, si vous vendez le marché à découverte, par exemple comme ces institutions-là, ici par exemple, vous vendez ici, le prix évolue, hop, et quand le prix revient sur votre point d'entrée, d'accord, ici, eh ben tout simplement, vous allez en fait clôturer votre position donc à break-even. Donc si vous vendez, enfin si vous avez vendu ici, eh ben tout simplement ça va créer un ordre d'achat ici quand vous allez clôturer votre position, d'accord? Tout simplement. C'est juste que peu importe où est le prix par rapport à votre point d'entrée, quand vous clôturez une position de vente à découverte, c'est comme si vous rachetez vous-même votre position. Donc, vous créez un ordre d'achat au marché. Et donc, du coup, eh ben, quand vous voyez ici, tout simplement, bah, ça va faire exploser parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont clôturé leur position vendeuse ici, dans cette zone. Et là, boum, on voit bien que il y a eu beaucoup de vendeurs qui ont clôturé à perte en fait leur position et c'est là que nous, on a gagné de l'argent. Ou en tout cas qu'on pouvait gagner. Moi, j'ai pas pris ce trade, mais voilà, vous comprenez l'idée. Donc voilà comment est-ce que c'est possible de pouvoir travailler sur les structures de marché. Là, regardez encore une fois. Ici, par exemple, hop, tac, 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 on fait des hauts encore, hop. Ici, on vient casser par le bas, ok. Le marché revient, donc on n'ira pas plus haut ou pas beaucoup. Là, on vient casser encore une fois. Et là, quand le marché arrive là, il y a eu des vendeurs qui sont rentrés, d'accord. Potentiellement ici, eh ben, on sait que sur cette zone-là, par exemple, on pourrait avoir une réaction derrière. Alors, je sais pas s'il va en avoir une ou pas, mais... Ah, regardez. Hop là, boum. C'est mécanique. C'est tout, hein. C'est juste qu'il faut comprendre, en fait, comment est-ce que ça fonctionne. Et regardez, boum. Vous rentrez là, après, il suffit d'être patient, c'est ce que je dis, mais... Hop. Boum, vous rentrez là. Stop loss ici, 87 points. Et puis, bah, vu que notre tendance est plutôt haussière ici, hein, vous voyez, boum, et ben vous allez chercher le point haut qui est là, d'accord? Parce qu'il va falloir, en fait, aller... Ici, il fallait venir débloquer ces personnes qui étaient bloquées, d'accord? Donc, hop, vous vous mettez là. Voilà. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant que... Et quand vous êtes ici et que vous continuez à faire des hauts de plus en plus haut, au bout d'un moment, vous mettez votre break-even ici, d'accord? Donc, comme ça, vous avez plus un break-even, mais un stop-win, et vous allez laisser le marché courir. C'est mécanique. Donc voilà. Après, vous avez plein de... Vous avez plein de façons de voir. Hein. Vous avez plein de façons de voir. Ici, ben, on l'a aussi. Voilà, regardez. Par exemple, là... hop, ici. Structure de marché. C'est toujours la même chose. Hop, hop, hop. Ici, on vient bloquer tout le monde. Ok. Donc là, ici, acheteur, 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 on bloque tout le monde automatiquement entre ces niveaux-là. Boum, vous voyez que là, regardez, vous rentrez encore. Hein. Vous rentrez là, boum. Après,
Je vous montrerai dans une autre vidéo comment est-ce qu'on fait pour avoir des stop loss qui sont plus courts et des points d'entrée qui sont plus précis. Mais ici, bon après vous tradez à contre-tendance, mais même vous voyez la réaction. D'accord? Vous voyez la réaction ici quand le marché touche cette zone, boum. Là c'est pareil, il y a 86 points à prendre. Vous mettez 1$ le tick ou 1$ le point, bah vous faites 80 points. Vous faites 80 points, ça vous fait 80$. Après vous pouvez mettre plusieurs lots, hein. En CFD en tout cas vous pouvez mettre plusieurs lots, mais voilà, c'est... Là, ici, c'est sur un marché contrat à terme, donc c'est différent. Donc voilà, donc je vous laisse regarder, tester en démo. Hein. Comme ça, vous allez vous rendre compte, en fait, de l'exactitude de ce que je vous raconte et de tout ce que je peux vous partager, hein, tout simplement. Voilà, encore une fois, ici, je vous fais un dernier exemple, mais bon, en gros, c'est toujours la même chose, de toute façon. Bah là ici on a exactement la même chose. Là ici point bas, je vais peut-être zoomer parce qu'on voit pas bien, mais hop, supprimer. Donc là ici bah vous voyez par exemple on a une box ici, d'accord, on a une box, hop, acheteur vendeur, boum, on casse à la hausse. Tous les acheteurs, tous les vendeurs qui se sont mis ici se retrouvent bloqués par le marché et ensuite bah là on va pas revenir les chercher, les débloquer. Donc du coup, bah ici, il faut jouer contre eux. Faut tout simplement jouer contre eux ici. Hop, et le marché part. Et là, ici, c'est les acheteurs qui se retrouvent bloqués ensuite parce qu'on a des acheteurs sur les points bas, les points bas, et là, boum, on vient casser. Tac, on casse tous ces niveaux-là. Tac, hop, tac. Et ensuite, eh ben, les derniers acheteurs, donc rappelez-vous, donc là, c'est sur les structures de marché. On a dit que là, on avait un point bas, là, un point haut. Donc là, c'est vraiment des points bas qui sont vraiment dans la tendance, hein, tout simplement. Mais voilà. On a dit que tout ce qui était entre ce point bas là et ce point haut là, c'est un retracement. Ok. Donc, automatiquement, quand le marché revient là, dans cette zone-là, on a des acheteurs qui veulent rentrer. D'accord? Évidemment. Pour aller faire un nouveau point haut ici. D'accord? Tac. Retracement. Tac. Voilà ce qu'ont vu les gens qui se sont mis là. Donc là, on sait qu'on a énormément d'acheteurs, encore une fois. On a énormément d'acheteurs qui s'est placé là. Donc du coup, bah, ce qu'on va chercher à faire, c'est se dire, ok, ici on avait des acheteurs. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez qu'on a encore des acheteurs qui rentrent. Hop, et pourtant on vient quand même les bloquer. Donc là on a encore cette zone là intéressante, vous voyez, boum. Et quand le marché revient là, bam. Donc là effectivement on aurait pu attendre à ce que le marché vienne. Bon là ici on a clairement cassé le marché. Quelle heure il était à ce moment là? À 18h. Ok, bon bah là de toute façon effectivement le prix a bien cassé, hein. Après ça marchera pas à chaque fois non plus, mais c'est pas que ça marchera pas, c'est que tout simplement en fait les gens qui étaient bloqués là, donc à l'achat, eux sont déjà sortis en fait. Vu qu'ils traitent sans stop loss, quand le marché est arrivé par exemple ici, hein, bah, ce qui s'est créé, voilà la baisse qu'il y a eu là, en fait on force les gens qui étaient bloqués ici à capituler sur le marché. On les force à capituler. Donc quand le marché arrive là, eh ben eux ils ont toujours été dans le rouge. Ils ont acheté le marché et ils se retrouvent toujours dans le rouge. Donc, mettez-vous à la place des gens qui, quand vous prenez une position, vous êtes absolument tout le temps dans le rouge. Au bout d'un moment, bah, émotionnellement, ça devient un saut de nappe. Donc, vous clôturez votre position pour vous soulager émotionnellement. Et ben, c'est exactement ce qu'on va chercher à faire. Ça va être donc de soulager les personnes en retournant les délivrer. On va soulager émotionnellement les personnes qui se sont fait bloquer. Mais du coup, elles vont devoir automatiquement laisser de l'argent au marché. Et nous, ça va nous permettre donc de faire des profits. Voilà vous comprenez la façon dont il faut réfléchir pour pouvoir gagner sur les marchés. Donc c'est pas les indicateurs ou croisement de moyenne mobile ou Ishimoku ou les trucs comme ça qui vont vous faire gagner, hein. Ça, c'est... Parce qu'en plus de ça, en fait, tous ces indicateurs-là, donc ça marchait bien avant, mais maintenant ça ne marche plus comme ça, d'accord? Maintenant, ce qui marche, c'est ce que je suis en train de vous montrer dans mes vidéos, et ça marchera toujours comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, ça marchait déjà, ça, d'accord?
Il y a 100 ans, sur les marchés, les plus grands traders et les plus gros gestionnaires de fonds, on va dire, travaillaient qu'avec des volumes. Tout simplement, dans les salles de marché, ça travaillait qu'avec des volumes. Donc du coup, donc, prix et volume. Donc c'est exactement ce qu'on fait, nous, prix et volume, rien d'autre. Pas d'annonce économique, pas d'indicateurs qui sont basés en fait sur du prix. D'accord ? Si je vous montre un RSI, le RSI est... Et comment dire, le RSI est basé sur des clôtures de bougies, donc sur les 14 dernières clôtures de bougies. C'est-à-dire qu'en fait, le prix est calculé par rapport à un prix. Donc là, déjà, ça marche pas. Le prix est calculé par rapport à un prix. Alors que, qu'est-ce qui fait bouger le prix ? C'est le nombre de transactions, l'offre et la demande. D'accord ? Donc si vous savez où il y a eu le plus d'offres et de demandes, eh ben du coup vous avez un net avantage par rapport aux gens qui travaillent par rapport au prix. C'est pour ça que la plupart des gens perdent. C'est parce qu'ils se basent sur des indicateurs qui reprennent le prix dans leur calcul pour pouvoir être créés tout simplement et que les valeurs nous soient données. Donc si vous utilisez le prix pour déterminer un prix, ça peut pas marcher. D'accord ? Donc par contre, si vous utilisez les volumes pour déterminer un prix, étant donné que c'est les volumes qui font bouger le prix, eh ben vous avez toujours un coup d'avance si vous vous basez sur les volumes pour déterminer le prochain prix qui potentiellement pourrait y avoir. D'accord ? Et c'est comme ça qu'on gagne en trading. Et non pas en fait en cherchant à avoir des indicateurs à droite à gauche ou je ne sais quoi, les stratégies SMC ou ICT ou des trucs comme ça. Là, si vous n'utilisez pas les volumes aujourd'hui dans votre stratégie de trading, vous êtes toujours en retard par rapport à ceux qui l'utilisent. C'est tout simplement ça qu'il faut comprendre. Et quand vous êtes en retard, eh ben tout simplement, vous gagnez moins en fait. Vous rentrez toujours en retard, vous avez des stop loss qui sont très hauts, très gros, et puis vous avez tout simplement un win rate sur vos trades qui est complètement décalé en fait. Même si c'est possible de gagner, hein. Il y a des traders qui utilisent que des indicateurs de prix, ils ont 30% de win rate, mais ils gagnent parce que finalement ils ont derrière, ils vont à chaque fois qu'ils vont gagner 5 fois plus que ce qu'ils perdent. D'accord ? Donc effectivement, ça marche aussi. Mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous partager sur ma chaîne. D'accord ? Donc voilà, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye les profilers.